voilà, nouvel après-midi de travaux. Après que cette cheminée soit tombée, comme vous avez vu, c'est génial, c'est trop cool. C'était la dernière démolition, donc ça c'est super. Maintenant, place au calpinage, donc on va prendre du temps avec Mélanie pour prendre toutes les mesures, pour savoir combien il nous faut de placo, combien il nous faut d'isolant, combien il nous faut de montant, qu'est-ce qu'il nous faut en électricité. Voilà, maintenant qu'on a les dimensions définitives, on va pouvoir prendre rendez-vous à Point P et passer commande. Mais en parallèle, du coup, il y a encore des choses à faire. Donc moi, cet après-midi, je vais m'occuper de cet escalier, qui est l'escalier des combles. Voilà, c'est l'escalier des combles, c'est celui qu'on va garder. L'autre, celui du rez-de-chaussée, on le change totalement pour en mettre un beaucoup plus moderne. Mais celui de l'étage, on le garde parce que du coup, voilà, on veut garder cet esprit parquet ancien qu'on va reponcer, revernir et tout. Et donc, du coup, voilà, on veut garder l'escalier. Mais par contre, on va le poncer pour l'éclaircir parce que forcément, la couleur foncée, ça ira pas avec notre déco. Et après, en parallèle, du coup, j'ai la meuleuse avec un disque à poncer pour tout ce qui est petite finition. Allez, j'arrête de parler. On part dans les travaux. Coucou les amis, nouvel après-midi de travaux. On continue l'escalier, le bel escalier que j'ai poncé du coup hier. Hein? Ah ouais, hein? Ça change déjà de gueule. C'est très très bien. Avec le multitools, je vais finir les petites finitions. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà. Toutes. Non. Voilà. Les petites finitions qu'il y a. Putain, je serais pas bon en présentation météo. Hein. Les petites, voilà, les petites angles là et là. Tout le long, du coup, je vais les reprendre avec le multitools. Les petites parties, je vais les reprendre avec le multitools. Et on sera bien. Comme vous voyez, toute cette partie ici, hop, n'est pas poncée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'escalier sera enlevé à cet endroit-là, celui du rez-de-chaussée. Et donc, du coup, il n'y a pas utilité à le poncer. Mais voilà. Bon, allez, sur ce, je vais bosser.
Voilà les amis, l'escalier est fini, quasiment fini. Il reste quelques petits détails. Comme d'ailleurs en bas, je suis en train de voir que je ne l'ai pas fait. C'est pas bien, ça je peux le faire. Donc je vais m'y attaquer juste après. Mais bon, voilà, en grande partie, vous voyez la différence. Donc il est quand même redevenu beaucoup plus clair. On voit les rampes avant. Je vous mets une photo maintenant de ce que c'était avant. Donc vous voyez vraiment que bon, on voit nettement la différence. C'est trop bien. Si vous avez des idées de décor, de comment on l'habille, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous feriez, ou même s'il y en a qui sont bons en montage, à nous carrément, à partir de la vidéo, faire une photo et pourquoi pas nous montrer directement comment vous le verriez. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how... Coucou les amis, aujourd'hui journée hors travaux. Aujourd'hui il y a Coin Coin qui est venu à la maison et qui va m'aider à dégager tous les gravats de la cheminée qu'il y a dans le garage. Un petit peu comme au mois d'août. On a un bon paquet comme vous l'avez vu sur la photo. Donc il est là, Coin Coin. Hop. Là. Et donc bon, on voit pas trop parce qu'il y a énormément de fumée, mais bon, il y a bien du coup son conjoint 1,30 m de haut sur 3. Bon, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on a déjà ramené 40 sacs, parce que moi j'ai ramené Feria au veto. Donc il a déjà ramené 40 sacs à la déchetterie. Là, il va recharger les 40 sacs qu'on espère amener ce soir avant la fermeture de la déchette. Et il y aura sûrement encore un voyage de 40 sacs demain matin. Et on devrait être pas trop mal. Les gars sont partis à la déchetterie pour essayer de tout vider les gravats qu'il y avait dans le garage. Donc force aux gars, hein, merci les gars. Et moi en attendant du coup la mission, ça va être de tout enlever les toiles d'araignée là. Et la poussière, aspirer, enlever tout ça au balai. Parce que demain j'aimerais passer le xylophène sur toute la surface. Tout là et tout l'étage. Donc eh ben, c'est parti! Coucou les amis, nous voilà pour une nouvelle soirée de travaux puisque il est déjà 18 h et qu'il va faire nuit dans très peu de temps. Ce soir avec Nini on va commencer le xylophène. Donc le xylophène, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un produit qui va nous permettre de protéger tout ce qui est bois, voilà, que ce soit donc les solives, que ce soit les planchers, que ce soit les poutres, contre les termites, les vrillettes, et voilà, pour éviter qu'ils reviennent, pour éviter qu'ils fassent leur nid et qu'ils nous détruisent toute cette belle structure. Voilà, donc le produit il est liquide, le produit on va le pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Hein, c'est quand même bien fait, hein. Il a fait ça de l'acte de merdigote, hein. Et donc du coup, voilà, on va en mettre une première couche ce soir. On remettra sûrement une deuxième couche, alors soit ce soir, soit demain, selon le temps qu'il fait. C'est tout ce que j'aurai à dire. Nini ?
Parce que Nini est là. Nini est cachée, mais voilà. Un petit commentaire peut-être. Bah, c'est parti. Coucou les amis, nouvel après-midi de travaux. Donc comme vous avez vu hier, du coup on a passé le xylophone en fin de journée, on n'a pas filmé. Longtemps, on a utilisé donc un bidon de 10 litres. Donc du coup pour vous montrer un petit peu hop, à quoi ça ressemble. Hop, à ceci. Donc ça c'est un bidon de 10 litres, 20 litres. C'est un bidon de 20 litres du coup qu'on a acheté à Castorama. Vous avez de quoi faire, hein, vous avez de quoi faire. Nous on a fait la totalité à 90% de la maison. Il nous reste une partie de la charpente à faire. Donc ça c'est du xylophone qu'on a pris spécialement intérieur uniquement pour tout ce qui est donc bois. Donc tout ce qui est solive, poutre et plancher. Ça fait. Après dans les recommandations, vous avez juste à lire le bidon. Hein. Principalement, c'est ne pas le faire en dessous des 10 degrés, le faire sur des surfaces traitées, nettoyées. Alors, le bidon, il n'est pas donné, il est à 100 €. C'est voilà, c'est pas négligeable, mais on n'a pas le choix. En attendant, moi je vais m'attaquer aux solives qui vont servir à combler les trous de la cheminée. Donc du coup il y en a 6 en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas compter, il y en a 7 en bas et il y en a 3 au-dessus. Donc en gros, voilà, hein. Donc les solives, elles s'arrêtent là, hop, vous voyez, elles s'arrêtent là, et nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prolonger, donc on va en visser parallèle à ces solives, on va les visser directement l'une contre l'autre, et on va venir les emboîter directement dans le mur. Donc là les amis, je vous montre un petit peu comment je fais étant donné que je suis tout seul pour connaître les emplacements. En fait les emplacements où vont être les solives, je vais les bomber et après je vais les attaquer au marteau-piqueur pour faire l'espace. Pour ça, pour connaître les emplacements exacts, en fait j'utilise mon laser que j'ai mis hop, en alignement avec les solives déjà en place. Les morceaux de solives. C'est sur celle-ci que du coup je vais attaquer les nouvelles solives. Que je vais visser les nouvelles solives. Voilà. Donc à partir de là, hop, déjà sur le mur, ici on voit pas trop,
Mais sur le mur, du coup, j'ai mon alignement de gauche. Et en haut, du coup, pour me débrouiller, en fait, je me suis mis directement un rail de placo, un montant de placo, que j'ai fait tenir là-haut par mon échafaudage, directement sur le plancher.